Je continue sur les liens entre l'Église et l'évangélisation, toujours avec le numéro 15 de cette exhortation apostolique, Evangelii Nunciandi. Bien comprendre aussi que l'Église, qui doit toujours s'évangéliser elle-même pour être toujours plus évangélisatrice, est dépositaire de cette bonne nouvelle à annoncer. Voyez, toutes les promesses de l'alliance nouvelle qui s'accomplissent en Jésus-Christ, tout l'enseignement du Seigneur et des apôtres, cette parole de vie, les sources de la grâce, eh bien, tout cela lui a été confié. Ça veut dire qu'elle doit aussi le garder, ce dépôt, qu'on appelle le dépôt sacré, qui est le contenu même de l'évangélisation. Eh bien, ce contenu de l'évangile, elle le garde comme un dépôt vivant et précieux, et elle doit le garder de manière fidèle, et elle ne peut pas le garder caché, voyez, mais elle est appelée à le communiquer. On ne conserve pas tout ce dépôt sacré reçu de Jésus et des apôtres dans un bocal. Vous vous rappelez de la parabole des talents, lorsque celui à qui il a été remis un talent revient lorsque celui qui lui a remis vient lui demander des comptes, comme aux autres, à qui il a remis 10 ou 5 talents, et il dit moi j'ai eu peur, je sais que tu es un maître sévère, et donc je suis allé l'enfouir dans la terre, et maintenant je te le rapporte. Et Jésus lui dit, tu es un mauvais serviteur, tu aurais pu au moins le mettre à la banque pour en tirer des intérêts. Voyez, c'est une manière de nous dire, cette foi que tu as reçue par l'annonce de l'Évangile, tu es appelé à en témoigner. Tu ne peux pas la garder sous le boisseau. Comme dit Jésus aussi dans l'Évangile, vous êtes la lumière du monde. Une lumière ne peut pas être cachée sous le boisseau, mais doit être mise sur le lampadaire pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, afin qu'en voyant vos bonnes œuvres, tous puissent rendre gloire à votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est au début du Sermon sur la montagne, chez saint Matthieu, au chapitre 5, après avoir proclamé les béatitudes. Jésus dit cela, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et une lumière n'est pas tant faite pour briller que pour éclairer, comme dira saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il parle de la vie apostolique, qui est le propre de l'idéal des dominicains, puisqu'il était dominicain, qui venait à peine d'être fondé par saint Dominique, une génération avant lui. Et saint Thomas dit, une lampe n'est pas faite seulement pour briller, mais pour éclairer ceux qui sont dans la maison. Donc il ne suffit pas seulement de recevoir l'Évangile et de contempler Jésus à travers l'Évangile, mais il faut transmettre aux autres ce que l'on a contemplé. C'est d'ailleurs devenu une des devises principales des dominicains, en latin, contemplari et alis tradere contemplata. Contempler, et parce qu'on a la lumière en Jésus qui nous a été transmise, et transmettre aux autres ce qu'on a contemplé, c'est le mouvement même de l'évangélisation. Ce dépôt, je ne peux pas le garder enfoui dans la terre, je ne peux pas le mettre sur le boisseau, mais je suis appelé à le communiquer aux hommes. Et pour terminer, la boucle est bouclée, envoyer et évangéliser, l'Église elle-même envoie des évangélisateurs. Elle met dans leur bouche la parole qui sauve. Elle leur explique le message dont elle-même est dépositaire. Elle leur donne le mandat qu'elle-même a reçu et les envoie prêcher. Prêcher non leur propre personne ou leurs idées personnelles, mais un évangile dont ni eux ni elles ne sont maîtres et propriétaires absolus pour en disposer à leur gré, mais dont ils sont ministres pour le transmettre avec une extrême fidélité. C'est très intéressant. Moi, j'ai installé cette année, comme vous le savez, 13 nouveaux curés. Et j'ai rappelé à l'Assemblée quelles étaient les charges principales, les missions principales du curé, et de tout prêtre d'ailleurs, mais en particulier du curé comme pasteur propre d'une communauté paroissiale. Et parmi ces charges, comme on le sait, les fameux tria munera, les 3 charges, munus, ça veut dire charge en latin, dont parle le Concile Vatican II dans la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, il y a la charge d'enseigner, la charge de sanctifier et la charge de gouverner, mais la charge d'enseigner. Et comme je l'ai rappelé sans cesse, ce qui fonde l'enseignement du curé, ce ne sont pas ses idées personnelles,
Ce ne sont pas ces interprétations subjectives de la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu lue en Église, avec l'interprétation autorisée du magistère de l'Église depuis 2000 ans, que l'on s'est approprié dans la foi et qu'on est appelé à transmettre avec fidélité. Les fidèles ont besoin d'entendre ce dépôt qui a été confié à l'Église, qui m'a été confié à moi, et de manière fidèle, voyez, pour le transmettre avec une extrême fidélité. C'est l'engagement que le ministre de l'Église prend le jour de son ordination, et quand il reçoit un office de curé, bien devant toute l'Assemblée, non seulement il proclame le credo de Nicée, qui est le résumé de tout le dépôt sacré qui nous a été transmis par l'Église depuis 2000 ans, et il fait aussi une profession de fidélité au magistère de l'Église, de communion avec le magistère de l'Église, pour bien attester que ce n'est pas ses idées personnelles, ce ne sont pas ses opinions dont les fidèles ont besoin, mais de l'Évangile, parce que c'est la parole de vie, c'est la seule parole qui nous sauve. Terminons ce premier chapitre du Christ évangélisateur à l'Église évangélisatrice pour conclure avec le pape au numéro 16, qui nous dit, qui affirme évidemment en conclusion, et c'est de la conséquence de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, l'Église est inséparable du Christ. Vous voyez ? Il y a donc un lien profond entre l'Église, entre le Christ, l'Église et l'évangélisation. Autrement dit, c'est rappeler ce que Jésus dit dans l'Évangile à ses apôtres: qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette, et qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Vous voyez, c'est important parce qu'il situe en effet ses apôtres dans la ligne de parler pour être écoutés. Et ceux qui vous écoutent m'écoutent moi, puisque c'est moi qui vous envoie. Et ceux qui vous rejettent me rejettent moi, et rejettent celui qui m'a envoyé, car je suis essentiellement l'envoyé du Père. Vous vous rappelez que l'expression « apôtre » dans l'Évangile, telle qu'elle est appliquée au Christ même, ça veut dire, en grec, en français, donc ce mot grec signifie « envoyé ». Le Christ Jésus, surtout dans l'Évangile de Saint Jean, se représente comme l'envoyé du Père. En Saint Luc, au chapitre 4, il dit que c'est pour annoncer l'Évangile qu'il a été envoyé. Et il dit à ses apôtres, eh bien, recevez l'Esprit Saint, moi je vous envoie. Et ils deviennent donc les envoyés, à un titre très particulier, de Jésus, capables de le rendre présent pour annoncer l'Évangile.